Un soir brumeux à Paris, Émilie, une détective privée au passé trouble, reçoit un appel anonyme l'amenant à enquêter sur la disparition d'un célèbre écrivain, Victor Lemoine. Ce dernier, connu pour ses thrillers psychologiques, a disparu sans laisser de traces, laissant derrière lui une série de manuscrits inachevés. Émilie, déterminée et rusée, s'immerge dans le monde littéraire parisien où elle découvre que Victor avait des ennemis aussi nombreux que ses admirateurs. En fouillant dans le passé de Victor, Émilie rencontre Clara, une jeune éditrice ambitieuse qui avait travaillé avec lui. Clara, à la fois fascinée et effrayée par le génie de Victor, révèle que l'écrivain avait récemment reçu des menaces de mort. Ensemble, elles suivent les indices laissés dans ses manuscrits, des récits qui semblent étrangement prémonitoires. Chaque page tournée les rapproche d'une vérité terrifiante. Au fur et à mesure de leur enquête, Émilie et Clara se retrouvent traquées par un mystérieux personnage masqué qui semble toujours un pas devant elles. Les rues sombres de Montmartre deviennent un labyrinthe, où chaque coin peut cacher un indice ou un danger. Émilie, avec son instinct aiguisé, doit naviguer entre les faux-semblants et les vérités cachées, tout en luttant contre ses propres démons. La tension monte lorsqu'elle découvre que Victor avait prévu sa propre disparition dans son dernier manuscrit. Un récit où il se met en scène comme un héros traqué. Mais la réalité dépasse la fiction. Dans un dernier acte de bravoure, Émilie confronte le mystérieux personnage, révélant que c'est un ancien rival de Victor jaloux de son succès. Dans une lutte acharnée, elle parvient à le capturer. Mais pas avant que la vérité sur Victor ne soit révélée, il a simulé sa mort pour échapper à la pression de la célébrité. Émilie, ayant résolu le mystère, se retrouve face à un dilemme moral. Doit-elle révéler la vérité au monde ou protéger l'homme qui, par son art, a touché tant de vies ? Dans un dernier moment de réflexion, elle choisit de garder le secret, laissant Victor vivre libre tandis qu'elle retourne à son bureau, prête pour sa prochaine enquête, le cœur lourd mais l'esprit apaisé. Dans un royaume lointain où les montagnes touchaient les cieux et les rivières chantaient des mélodies anciennes, vivait une déesse nommée Lysandra. Elle était la gardienne de la lumière et des saisons, ses cheveux dorés scintillant comme le soleil au zénith. Lysandra avait un cœur pur mais une ombre planait sur son royaume. Un ancien dieu, Morvat, le maître des ténèbres, cherchait à plonger le monde dans le chaos. Un jour, alors que Lysandra dansait dans les champs fleuris, elle sentit une perturbation dans l'air. Morvat, jaloux de sa beauté et de sa puissance, avait décidé de l'affronter. Il envoya des créatures de l'ombre pour ravager les villages et voler la lumière. Les habitants, terrifiés, se tournèrent vers Lysandra, implorant son aide. Lysandra, bien que courageuse, savait qu'elle ne pouvait vaincre Morvat seule. Elle convoqua alors ses alliés. Talion, le sage druide aux yeux d'émeraude, capable de communiquer avec la nature, et Alaric, un guerrier intrépide au cœur ardent dont la force était légendaire. Ensemble, ils formèrent une alliance sacrée pour restaurer l'équilibre. Leur quête les mena à travers des forêts enchantées, des cavernes obscures et des montagnes escarpées. En chemin, ils rencontrèrent des créatures mythiques. Des griffons majestueux, des fées espiègles et un vieux dragon sage qui leur offrit des conseils précieux. Chaque épreuve renforçait leurs liens et leur détermination. Finalement, ils atteignirent le château de Morvat, une forteresse entourée d'un brouillard épais. Lysandra, avec la lumière de son cœur, affronta le dieu des ténèbres. Une bataille épique s'ensuivit, illuminée par des éclairs de magie. Talion invoqua la force de la nature, tandis qu'Alaric combattait avec bravoure. Au moment culminant, Lysandra, avec une clarté d'esprit, comprit que la lumière et l'ombre étaient nécessaires pour l'équilibre. Elle tendit la main vers Morvat, lui offrant une chance de rédemption. Étonné par sa compassion, Morvat hésita, puis, touché par la lumière qu'elle irradiait, il accepta. Ainsi les ténèbres et la lumière fusionnèrent, créant une nouvelle harmonie. Lysandra, Talion et Alaric retournèrent chez eux, célébrés comme des héros. Le royaume prospéra et la légende de leur aventure se transmit de génération en génération, rappelant à tous que même dans l'obscurité, la lumière peut toujours trouver un chemin. I believe I can fly. Dans un royaume lointain où les montagnes touchaient les cieux et les rivières chantaient des mélodies anciennes, vivait une déesse nommée Lysandra. Elle était la gardienne de la lumière et des saisons, ses cheveux dorés scintillant comme le soleil au zénith. Lysandra avait un cœur pur mais une ombre planait sur son royaume. Un ancien dieu, Morvat, le maître des ténèbres, cherchait à plonger le monde dans le chaos. Un jour, alors que Lysandra dansait dans les champs fleuris, elle sentit une perturbation dans l'air. Morvat, jaloux de sa beauté et de sa puissance, avait décidé de l'affronter. Il envoya des créatures de l'ombre pour ravager les villages et voler la lumière. Les habitants, terrifiés, se tournèrent vers Lysandra, implorant son aide. Lysandra, bien que courageuse, savait qu'elle ne pouvait vaincre Morvat seule. Elle convoqua alors ses alliés. Talion, le sage druide aux yeux d'émeraude,
capable de communiquer avec la nature, et Alaric, un guerrier intrépide au cœur ardent dont la force était légendaire. Ensemble, ils formèrent une alliance sacrée pour restaurer l'équilibre. Leur quête les mena à travers des forêts enchantées, des cavernes obscures et des montagnes escarpées. En chemin, ils rencontrèrent des créatures mythiques. Des griffons majestueux, des fées espiègles et un vieux dragon sage qui leur offrit des conseils précieux. Chaque épreuve renforçait leurs liens et leur détermination. Finalement, ils atteignirent le château de Morvat, une forteresse entourée d'un brouillard épais. Lysandra, avec la lumière de son cœur, affronta le dieu des ténèbres. Une bataille épique s'ensuivit, illuminée par des éclairs de magie. Talion invoqua la force de la nature, tandis qu'Alaric combattait avec bravoure. Au moment culminant, Lysandra, avec une clarté d'esprit, comprit que la lumière et l'ombre étaient nécessaires pour l'équilibre. Elle tendit la main vers Morvat, lui offrant une chance de rédemption. Étonné par sa compassion, Morvat hésita, puis, touché par la lumière qu'elle irradiait, il accepta. Ainsi les ténèbres et la lumière fusionnèrent, créant une nouvelle harmonie. Lysandra, Talion et Alaric retournèrent chez eux, célébrés comme des héros. Le royaume prospéra et la légende de leur aventure se transmit de génération en génération, rappelant à tous que même dans l'obscurité, la lumière peut toujours trouver un chemin.